BFM Business, Intégral Placement, spécial sommet BFM Patrimoine. Vous l'entendez qui approche, ce sommet BFM Patrimoine, dans à peine plus d'un mois. Ce sera le 6 décembre prochain dans ce lieu prestigieux, le Palais d'Iéna. On est en plein cœur de Paris, au siège du Conseil économique, social et environnemental. Le sommet BFM Patrimoine en partenariat avec la CNCGP. De nombreux intervenants et notamment Sony AM qui sera à nos côtés et son associé fondateur, Christophe Tapia est à nos côtés aussi ce matin. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Vous serez avec nous le 6 décembre. Qui êtes-vous, Sony AM ? Alors Sony Asset Management, c'est une société de gestion totalement indépendante, créée il y a bientôt 10 ans par Jacques Cadin et moi-même, avec un ADN très marqué sur la gestion obligataire. En effet, Jacques Cadin, mon associé, est un ancien patron de la gestion d'une compagnie d'assurance, donc il a géré des fonds en euros, il a géré des fonds obligataires, donc une véritable expertise et un vrai ADN marqué sur ce marché des obligations qui fait de nous un petit peu cette différenciation dans cet univers très concurrentiel des sociétés de gestion indépendantes. Alors le marché des obligations, ça peut être l'occasion d'en parler justement, on voit que les marchés actions ont des difficultés en ce moment. Est-ce que les obligations peuvent être un bon marché de report ou tout simplement en soi un marché attractif? Il va falloir être pédago parce que c'est vrai que c'est moins grand public les obligations. D'ailleurs quand on parle du marché obligataire, on parle de quoi en réalité? Alors, c'est un marché qui est déjà le plus grand marché du monde. Pour avoir quelques repères chiffrés, le marché des obligations aujourd'hui, c'est 250 000 milliards de dollars. Loin devant le marché des actions, qui pour vous donner un repère, c'est 80 000 milliards de dollars. Ah oui. Donc de fait, c'est un marché qui est très important. Alors déjà, c'est un peu un abus de langage quand on parle du marché obligataire au singulier. Aujourd'hui, à minima, il y a deux marchés obligataires. D'un côté, les emprunts d'État, totalement sous administration des banques centrales, et on le voit au quotidien dans vos émissions. Et de l'autre côté, le marché des emprunts privés, qui fonctionne différemment. Et dans ces deux marchés, on n'a pas les mêmes intervenants, on n'a pas les mêmes flux, on n'a pas les mêmes rémunérations, on n'a pas les mêmes risques. Donc de fait, c'est deux marchés radicalement différents. Rappelez-nous la taille de ce marché en montant. 250 000 milliards de dollars. Bon. 250 trillions de dollars si on veut utiliser des chiffres. 3 fois plus que le marché action. C'est ça, un peu plus de 3 fois plus que le marché action. C'est pas rien. Alors comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent sur les obligations, d'autant qu'on est dans une phase encore de taux assez bas, on entend parler de rendement faible. Comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent, avec ce marché-là? Alors sur les obligations, il y a deux façons de gagner de l'argent. Une façon traditionnelle qui est du revenu, avec du coupon, et une manière un peu moins traditionnelle qui est de rechercher de la plus-value. Donc on peut travailler sur ces deux classes d'actifs. Alors après, rechercher de la plus-value, on peut l'utiliser sur de la devise, sur de l'arbitrage de courbe, sur des outils un peu plus complexes. Là aujourd'hui, l'idée c'est plutôt de se concentrer sur la partie la plus simple, ce qui fait finalement la genèse du marché obligataire. J'achète une obligation pour le coupon qu'elle me procure, et je la porte systématiquement en terme, donc stratégie de portage qui est assez simple à comprendre pour les épargnants, et qui est aujourd'hui beaucoup usitée dans l'univers des placements financiers. Le portage, donc c'est pour vous l'un des moyens les plus simples et plus accessibles pour investir dans le marché obligataire et bénéficier comme ça de ce rendement, de ce coupon dont vous nous parlez? Alors, c'est pour le client final, en tout cas, personne physique ou personne morale, l'élément le plus simple. Pour rappel, une obligation, c'est quoi? C'est un contrat. Et ça, c'est un premier point qui est fondamental. C'est un actif contractuel. Et le seul actif contractuel aujourd'hui sur les marchés financiers, avec deux caractéristiques majeures, une durée et un taux de rémunération. Donc quand on achète une obligation, on a cette visibilité-là, un contrat, une durée, un taux. Maintenant, la seule chose que l'on ne connaît pas et l'inconnu quand on achète une obligation et qu'on la porte de façon pragmatique à son échéance, c'est la séquence de rémunération. Quand j'achète une obligation à 4 ans qui me rémunère 5% par an, je sais que je vais avoir 20% à gagner non actualisé. Ce que je ne connais pas, c'est la séquence. Est-ce que je vais gagner 5, 5, 5, 5, 10, 0, 10, 0 ? On n'en sait rien. Ce que je sais, c'est que si l'émetteur ne fait pas défaut, au terme de la durée de vie de mon contrat, j'aurai gagné mes 20%. Donc cette visibilité, elle est très importante et c'est ce qui permet effectivement aux épargnants de se positionner sur quelque chose de très visible dans des univers qui, aujourd'hui, sont pour le moins un peu troubles. Et pourtant, les épargnants, les particuliers, le grand public ne se rue pas sur le marché obligataire parce qu'il est risqué aussi. Il y a des risques face à cette perspective-là de rémunération en toute lisibilité? Alors il y a deux choses. Alors il ne se rue pas, mais aujourd'hui, le plus gros porteur d'obligations en France, ce sont les épargnants, au travers du fonds en euros. Aujourd'hui, le fonds en euros, c'est 1300 milliards d'euros. 1300 milliards d'euros, 80% de ces fonds en euros sont investis en obligations, ou d'État ou privés. Ils ne le savent pas, mais c'est la réalité, en effet. En tout cas, c'est la réalité du moment. Ensuite, quels sont les risques? Quand on achète un portefeuille obligataire, le risque, c'est quoi? C'est que l'émetteur fasse défaut. La personne à qui vous avez prêté de l'argent n'est pas capable de vous rembourser son emprunt, et donc de fait, vous avez un défaut. C'est pour cela qu'il faut avoir des portefeuilles diversifiés. Aujourd'hui, nous on a des portefeuilles entre 70 et 90 émetteurs différents pour réduire ce risque. Et puis après, finalement, comment on pilote, nous, cette gestion du risque? Le risque sur le marché obligataire, c'est aussi un risque de durée. Donc nous, finalement, de manière assez pragmatique et assez simple, quand le risque n'est pas rémunéré, on achète des obligations sur des durées plus courtes, on accepte moins de rémunération, on accepte un manque à gagner à court terme, et cette notion de manque à gagner elle est très importante, plutôt que de prendre une paume. Et puis quand on nous paye pour le risque et que le risque est surrémunéré, et dans ce cas-là, on allonge la durée de vie des obligations qu'on porte avec plus de rémunération et on va chercher des rendements supérieurs.
D'accord. La tendance, elle est à une hausse des taux sur les obligations, des rendements. Donc, elle va dans ce sens-là, la tendance. Ça suit aussi ce que font les banques centrales ou ça n'a aucun rapport? Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a deux marchés. Quand on parle de hausse de taux, c'est vrai que c'est souvent un peu un abus de langage. On se dit de quel marché on parle. Est-ce qu'on parle des emprunts d'État ou des emprunts privés? Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui chez Sony, c'est la partie emprunt privé. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe également sur les marchés actions et la baisse forte des marchés actions, on s'aperçoit qu'on recommence à trouver un petit peu de rémunération sur certains emprunts privés. Alors maintenant, il faut être discriminant. Et le danger aujourd'hui, le vrai risque, c'est vouloir prendre du risque à tout prix et d'acheter vraiment le taux le plus important. Alors c'est pas comme ça qu'on va effectivement gagner de l'argent. L'idée, c'est de se dire il faut être pragmatique et aujourd'hui acheter des entreprises sur lesquelles on a de la visibilité et de nouveau piloter la durée comme on l'a dit tout à l'heure. Pas de risque, pas de rémunération, une durée courte. Un peu plus de rémunération quand les éclaircies sont là et qu'on a effectivement des taux plus importants. Et dans ce cas-là, on allonge la durée, on va chercher plus de rémunération sur la durée. Pourquoi pas le faire à travers des fonds euros? Vous le disiez, il y a des obligations dans les fonds euros, et y compris d'ailleurs des obligations d'entreprise. Il n'y a pas que des obligations souveraines. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter de ces fonds euros? Et pourquoi est-ce qu'il faudrait faire appel à vos services chez Sony? Alors la problématique aujourd'hui, c'est que les fonds en euros sont contraints par la réglementation. Aujourd'hui, Solvency II, c'est pas une vue de l'esprit pour les assureurs, c'est une vraie contrainte. Et aujourd'hui, cette contrainte, elle oblige quoi? Elle oblige les assureurs à acheter majoritairement des emprunts d'État. Et on connaît le niveau de rémunération aujourd'hui sur les emprunts d'État, et on voit que la rémunération des fonds en euros n'a cessé de baisser depuis maintenant 5 ou 6 ans, et cela devrait continuer. Donc globalement, si on veut chercher un peu plus de rémunération, qu'est-ce que cherchent les épargnants aujourd'hui? C'est de trouver au travers des fonds obligataires un rendement moyen supérieur à ce qu'ils auraient à moyen terme sur un fonds en euros, et pour les personnes morales, un rendement supérieur à ce qu'ils trouveraient sur des placements de trésorerie traditionnels. C'est deux univers là aujourd'hui qu'on adresse au travers de solutions de placement comme du portage obligataire, comme on fait chez Sony depuis toujours. Le marché obligataire, pourquoi pas une option donc pour trouver la performance aussi et un peu plus de visibilité, c'est vrai, dans le temps qu'à travers le marché action qui connaît davantage de soubresauts. Christophe Tapia, merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Et vous participerez donc à ce sommet BFM Patrimoine le 6 décembre au Palais d'Iéna. Vous êtes associé fondateur de Sony AM. Le sommet BFM Patrimoine avec la CNCGP le 6 décembre sur BFM Business.